On va vous parler maintenant d'un nouvel appareil qui est utilisé seulement dans 3 hôpitaux en France, le GPS du poumon. Au bloc opératoire, il permet de mieux se diriger dans le corps du patient. À Paris, l'hôpital Tenon utilise ce système de navigation intrabronchique depuis le mois de novembre. L'objectif est double, faciliter le diagnostic des cancers du poumon et mieux guider le traitement des tumeurs. Explication Benoît Lordelot, Farid Mahmoudi. À la suite d'un scanner, les médecins suspectent chez ce patient de 56 ans la présence d'une tumeur au poumon. Pour confirmer ce diagnostic, ils utilisent une toute nouvelle technologie, la navigation intrabronchique électromagnétique, en clair, un GPS pour les poumons. On va sur cet ordinateur-là un logiciel spécifique et on va rentrer le scanner du patient. Et donc on va définir l'image suspecte comme étant la cible pour l'ordinateur et il va nous aider à trouver le chemin le plus court, le plus logique pour accéder à l'image. On voit le chemin qu'il nous propose et ensuite il nous fait une navigation virtuelle, c'est une bronchoscopie virtuelle. On voit progresser ici la sonde de navigation, on voit comment il s'approche vers la cible. Durant l'intervention, c'est cette sonde GPS d'un diamètre de 2 mm qui est introduite au plus profond des poumons. Elle émet alors un signal, capté en temps réel par 3 électrodes placées sur le torse du patient, qui forment un champ électromagnétique. Dans un premier temps, la sonde insérée via la trachée va permettre de visualiser l'anatomie réelle des poumons afin de la comparer à la représentation 3D. Nous avons une vision endobronchique virtuelle sur la partie supérieure de l'écran, la vision réelle en dessous et ensuite une reconstruction qui va nous permettre de naviguer jusqu'à la cible ici en vert. La difficulté est alors pour l'opératrice de réaliser le repérage complet du poumon et d'atteindre la cible située dans une zone très isolée. Après avoir terminé la procédure de repérage, on laisse en place un cathéter guide dans la zone cible. On retire la sonde de GPS et dans ce cathéter guide, on va venir glisser des instruments pour les prélèvements. Plusieurs ponctions sont ainsi réalisées et une partie est analysée dans la foulée par un anatomopathologiste, une spécialiste de l'analyse des tissus. En quelques minutes, elle réalise un premier diagnostic. On fait au niveau de la biopsie, le matériel qui est présent, pour moi, c'est des amas de cellules tumorales. En ayant une analyse immédiate pendant l'intervention, on a pu avoir la réponse à la question qui a été posée. C'est bien une tumeur et on va pouvoir définir exactement dans les jours qui viennent l'identité exacte de la tumeur. Sans l'usage de cette technologie de navigation dans les poumons, aucun diagnostic précis n'aurait été possible. Une endoscopie classique est en effet inefficace dans cette zone du poumon. Alors, avant d'avoir les systèmes de navigation, on faisait ce qu'on appelle une ponction sous scanner. Donc, on va traverser le poumon pour arriver à la cible. Et ça, chez certains patients, comme ce patient, qui a un emphysème, donc le poumon est beaucoup trop fragile, on risque de faire un pneumothorax qui peut être dangereux pour le patient. L'intervention est terminée, mais il faut encore réaliser un ultime scanner pour vérifier une dernière fois que la sonde est bel et bien dans la zone ciblée et souhaitée. La tumeur est là, et quel que soit le plan dans lequel on regarde cette image, on voit bien que la sonde, que le GPS et la sonde de biopsie est bien au centre de la cible, et donc ça optimise, c'est pas du 100%, mais ça optimise le résultat de la biopsie. Si le GPS apporte une aide précieuse au diagnostic, il est également efficace pour traiter les tumeurs. Il permet notamment la réalisation de séances de radiothérapie très ciblées en épargnant les tissus sains.